90% des parents en burn-out ne le voient pas venir. Ils pensent juste être fatigués, stressés par le quotidien. Mais il y a une différence énorme entre la fatigue normale et ces signaux d'alarme que ton cerveau t'envoie. Si tu reconnais ne serait-ce qu'un de ces signes, cette vidéo peut littéralement te sauver. Le burn-out parental, c'est pas juste être crevé après une nuit blanche avec bébé. C'est un épuisement émotionnel profond qui s'installe progressivement et qui peut mener jusqu'à la dépression. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quels sont les 4 signes précurseurs qui doivent te mettre la puce à l'oreille avant que ton corps et ton mental craquent complètement. Le premier signal d'alarme, c'est quand tu exploses pour des broutilles. Ton enfant renverse son verre d'eau et tu te mets à crier comme s'il avait cassé quelque chose de précieux. Cette irritabilité, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'installe petit à petit, comme une cocotte minute sous pression. Au début, tu te dis que c'est normal, que tous les parents passent par là. Mais quand ça devient ton mode de fonctionnement par défaut, quand tu n'arrives plus à réagir calmement même aux situations les plus banales, c'est que ton système nerveux est en surchauffe. Tu sais ce qui est vraiment révélateur? C'est quand tu t'excuses constamment auprès de tes enfants pour tes réactions excessives. Si tu te reconnais dans ce pattern, c'est pas de ta faute, mais c'est un signal fort. Et cette irritabilité, elle cache souvent quelque chose de plus profond qui touche directement à ton identité de parent. Tu te souviens de cette joie que tu ressentais en voyant tes enfants jouer, rire, découvrir le monde? Si aujourd'hui, même leurs plus beaux sourires ne te font plus rien, si tu ressens plutôt une forme d'indifférence ou même d'agacement, c'est un signe majeur. C'est ce qu'on appelle l'anédonie parentale. Les moments qui étaient magiques avant, lire une histoire le soir, les câlins du matin, les jeux au parc, tout ça devient une corvée de plus sur ta liste. Tu fonctionnes en mode pilote automatique. Tu fais ce qu'il faut, tu nourris, tu habilles, tu couches, mais l'émotion positive a disparu. C'est particulièrement culpabilisant parce qu'on nous dit sans arrêt qu'être parent, c'est le plus beau métier du monde. Mais cette perte de connexion émotionnelle, c'est pas un défaut de caractère, c'est ton cerveau qui se protège de la surcharge. Et quand ton cerveau se met en mode protection, il commence aussi à affecter ton corps de manière très concrète. Ça c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de parents. Tu penses que tu es juste fatigué, que ça va passer avec une bonne nuit de sommeil ou un week-end de repos. Mais le burn-out parental, c'est pas cette fatigue-là. C'est une fatigue qui s'installe dans tes os, qui te donne l'impression d'avoir couru un marathon alors que tu viens juste de te lever. Même après 8 heures de sommeil, même après des vacances, tu te sens encore épuisé. Ton corps est lourd, ta concentration est fichue, tu as du mal à prendre des décisions simples. Cette fatigue-là, elle touche pas que ton physique, elle touche ton mental, tes émotions. Tu peux dormir 15 heures et te réveiller en ayant l'impression de n'avoir pas fermé l'œil. C'est ton signal d'alarme le plus fiable, quand le repos ne repose plus. Et cette fatigue profonde, elle ouvre la porte au 4e signe, peut-être le plus dangereux. Le dernier signe, c'est quand tu commences à éviter les autres parents, à décliner les invitations, à t'isoler de ton réseau social. Au début, tu te dis que c'est juste parce que tu es fatigué, que tu n'as pas la force de faire semblant d'aller bien. Mais petit à petit, cet isolement devient ton refuge. Tu évites les sorties d'école, tu réponds plus aux messages de tes amis, tu annules les rendez-vous. C'est un cercle vicieux. Plus tu t'isoles, moins tu as de soutien, et moins tu as de soutien, plus tu sombres. Le pire, c'est la honte qui accompagne cet isolement. Tu as l'impression d'être la seule à ne pas y arriver, alors que statistiquement, un parent sur 2 vit ou vivra un burn-out parental. Cette solitude, elle amplifie tous les autres symptômes et peut mener à des pensées très sombres. Si tu te reconnais dans ce pattern, c'est le moment d'agir. Pour récapituler, irritabilité disproportionnée, perte de plaisir parental, épuisement qui résiste au repos et isolement social. Si tu coches au moins 2 de ces cases, il est temps de demander de l'aide. C'est pas un échec, c'est de la prévention. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un like pour aider d'autres parents. Dis-moi en commentaire quel signe t'a le plus parlé. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les 3 premières actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour sortir du burn-out parental.